Vous aimez les challenges? Moi oui. Alors j'ai décidé de me lancer dans un challenge plutôt épicé. Les règles, c'est simple. Pas le droit d'utiliser l'infirmerie ou le PC, pas le droit d'acheter d'objets, pas de fuite, pas d'objets en combat, avoir un nombre de Pokémon équivalent au nombre de badges minimum, et les Pokémon doivent être à maximum 7 niveaux d'écart entre eux quand un champion est affronté. Ça c'est des règles juste pour ne pas solo le jeu avec un seul Pokémon, évidemment. Mode défini, un blackout et c'est perdu. Ça sonne un peu compliqué, hein, c'est parce que ça l'est. Mais je ne vous fais pas plus attendre, c'est parti pour la run. Pour le starter, j'ai choisi Tortipousse. Avec du recul, c'est peut-être pas le meilleur choix, mais sa capacité à se soigner avec Volvi me paraissait intéressante. Au final, je pense que chaque starter a ses avantages. La puissance et le type feu de Simiabras et le double type de Pingoléon compensent largement leur impossibilité de se soigner. Mais bon, je suis parti sur ça. Je savais que ça allait être compliqué, donc j'ai un peu XP mon Tortipousse jusqu'au niveau 10, avant le premier soin gratuit du jeu qui est celui de maman, autant en profiter. Yuka, niveau 10, nature mauvaise, jusque là pas de soucis. La route 202 se fait avaler et j'en profite pour capturer mon premier Pokémon avec les bols d'aurore, Vajra le Lixi, avec intimidation très important. Son type électrique est avantageux dans Sinnoh, nature défense plus attaque SP-, c'est pas trop mal. Direction le premier combat, contre le rival. Je récupère la Vivgriffe à Félicité, je me soigne en absorbant des Magikarp avec Volvi, et j'y vais. Intimidation me permet d'affaiblir les Pokémon et je vais beaucoup m'en servir dans la run. Les Tourmis me fait quelques dégâts, mais sans plus. Et après une bataille de repli gros yeux, 4 charges mettent KO les Wissikram. Route 203, rien de terrible. Il faut à tout prix éviter de tomber KO, pour l'instant c'est tout. On règle en vitesse les mineurs et vient le premier badge. Évidemment le Cranidos c'est le plus dangereux. 2 trancherbes mettent à bout l'Onyx et le Racaillou. Mais l'Onyx arrive à placer un grincement. Du coup je switch. Je l'intimide, me prend un bon coup de boule au passage, mais j'oublie qu'il a poursuite, et le drame arrive déjà. Bon, Yuka le revenge kill, mais la mort est bête. Il va rester KO pour l'instant, direction Floraville. Yuka évolue et apprend Malédiction, move de setup plutôt important, et avec le combat contre Mars aux éoliennes, il ne sera pas de pro. Je me débarrasse des sbires, je m'infiltre en évitant soigneusement les spinners, et les dresseurs qui tournent, et le combat commence. J'ai donné une BP chat à Yuka pour éviter le toxique de Nosferapti et ça a marché une fois, mais qu'une seule fois, et je n'ai pas pu éviter le deuxième. Après 2 malédictions, je tape un trancherbe, et les dégâts ne sont pas folichons. Avec le toxique, j'ai cru avoir perdu quand soudain... Miracle aux éoliennes, je one-shot le chaffreux qui n'a même pas bluff. Je ne sais pas pourquoi, ça l'aurait fait gagner, mais bon, ça me redonne la patate. Plus question d'abandonner, même au bord de la mort comme ça. On se bat jusqu'au bout. Destination le prochain soin obligatoire, Cheryl. La route est garnie de dresseurs de toutes sortes, mais j'arrive à les esquiver tant bien que mal, sauf une campeuse qui déambule comme un PNJ normal. Heureusement qu'il me reste quelques PP. Arrivé à la forêt, c'est le soulagement, Vajra renaît, enfin, et je décide de pex avec Cheryl. Ça fait un peu zone tampon, vu l'état de mes Pokémon de toute façon. Si je pexe pas un peu, je pense que j'irai pas beaucoup plus loin. J'essaie de capturer mon 3ème Pokémon, Corneb, mais impossible, et je tombe à court de Pokéball. Ça m'embête un peu, mais c'est les règles, il faut s'adapter. J'aurais juste aimé l'XP un peu pendant que Cheryl me soignait, mais tant pis. Vajra évolue en Luxio, et je sors de la forêt, requinqué. Avec une Pokéball trouvée sur le chemin, je choisis de capturer un Ponyta, Panache, qui rentrera plus facilement. Dans l'absolu, ça a été une erreur. Ponyta a un move pool affreux dans Diamant, mais pas vraiment le choix. Corneb a un taux de capture trop élevé pour que je reprenne le risque. Surtout que je ne pouvais plus l'XP tranquille. Je récupère le multi-XP, je le donne le plus d'XP possible à Panache, et c'est parti pour l'arène. Malgré l'avantage type, il prend quelques dégâts, mais pas de mort. Place à Flo. Son Ceribou se fait two-shot, pareil pour Tortipousse, jusque là parfait. Mais son Roserade est plus tanky et j'arrive difficilement à lui faire des dégâts, alors que ses feuilles magiques détruisent mes défenses. Yuka trépasse en réussissant à baisser sa défense, et Vajra clutch miraculeusement le match avec des morsures. Heureusement qu'elle a utilisé Darvenin, sinon j'étais cuit. J'apprends en coupe à Yuka et je dois me séparer de Malédiction. Satan CS, j'aurais dû prendre un Kenotor. Vient ensuite le combat contre Jupiter. J'ai mon Vajra soigné en pole position, étincelle one-shot le Nosferapti, son mouflaire me débuffe, je tente de placer des gros yeux moi aussi, mais un tranche-nuit critique vient tuer Vajra. Heureusement, Panache arrive avec écrasement à en finir. On n'est pas bien, mais on n'est pas mort, c'est le principal.
Vu l'état de la team, je décide d'aller chercher Maïté au fond de la grotte. Au début, je savais pas trop si j'irais, mais bon là c'est catastrophique, je pense que j'ai pas trop le choix. Après des esquives de cyclistes incroyables, je rentre dans la grotte. Intimidation permet aussi de réduire le taux de rencontre hors combat, seulement sur les Pokémon plus faibles, mais ça me sert pour naviguer dans la grotte. J'utilise tout de même un repousse, et alléluia, Maïté est là. Dors mon petit. C'est bien. Soigné, je ressors de la grotte un peu plus confiant, même si je sens que ça va se corser. Pas trop d'embûches sur la route d'Union Police, et c'est tant mieux car le combat du rival qui vous embusque arrive. Je récupère le Grolocoq, objet ô combien important, avec sa régène passive. C'est l'objet que le Pokémon en premier doit toujours tenir. Combat contre Perlo, son étourmi se fait one-shot par écrasement des Ponyta. Mustéboué n'encaisse pas bien l'étincelle, même le Chimpanfeu se prend étincelle. Switch sur Ponyta pour le talon torche. Au revoir Chimpanfeu et Roselia, le combat est simple. Sur la route de Bonville, je récupère Force dans la tour, je capture Vampire le Nosferapti, me faut un type vol et Nostanfer est excellent. Cruel à 35 pp je rappelle, ça s'épuise moins vite. Arrivé à la route 215, de tous les dangers, rien que le premier dresseur est dangereux. Il y a un Archéomir sous la pluie avec toutes les capacités casse-pied. À deux doigts de sweep toute l'équipe, heureusement Yuka le stop, faites attention vous aussi. Vampire évolue, et vient le moment que tout le monde redoute, le combat contre les top dresseurs. Bon, je les prends un par un, parce qu'il faut pas déconner. Premier combat contre eux, la top dresseuse. On a failli perdre au Vampire, mais c'est ok. Le top dresseur par contre, Panache se fait crit et décède. Et Léviator survit avec 1 HP, et blesse sévèrement Vajra. Bon, on s'en sort pas trop mal je dirais. Ce que je vais faire ensuite, c'est faire tout le tour de la boucle du centre de Sinnoh, pour récupérer tous les objets car je suis un peu en dèche. Vous le voyez pas forcément mais j'utilise assez souvent des potions et on n'en récupère pas tant que ça dans Diamant. Je capture un Psycho Quack, nommé Quack, parce qu'il me faut un type haut, et Psycho Quack me disait bien, c'est tout. J'en profite aussi pour maxer l'amitié de Vampire et le faire évoluer. Je lui ai filé une baie qui fait baisser ses EV en HP mais c'est efficace, parce que faire des allers-retours en vélo c'est un peu long et fastidieux, donc j'ai préféré faire ça. Enfin vient le tour de Milena. Vampire est à fond, rien ne peut l'arrêter. Les deux premiers Pokémon fondent, mais le Lucario ne se laisse pas faire. Yuka arrive à finir avec les 4 rocs, 3ème badge en poche. Vajra évolue en se préparant pour la 4ème arène, et j'apprends enfin atterrissage à Vampire. Les moves de soins sont vraiment inestimables, surtout que ça lui fait perdre le type vol, ce qui dans certains cas peut l'aider. Lovis m'attend au bout de l'arène. Malgré l'intimidation de Léviator, j'arrive à le one-shot, avec étincelle. Marest succombe face à Yuka, et un coup critique termine facilement Mustéflotte. Perlo me prend en embuscade, j'avais oublié mais le combat est rapide. Les tourmis Mustiboué se font étinceliser. Vampire se régale face à Roselia et Chimpanfeu, pas de danger fort heureusement. On récupère le médicament pour les Psycho-Quacks et direction Célesta. La route est vraiment horrible, ça mise dans tous les sens. Pas de mort mais jouer le brouillard, hein, vraiment. Un boss Kara a réussi à placer 6 malédictions, heureusement qu'il a raté absolument toutes ses morsures, sinon je pense que j'aurais perdu des Pokémon. Je capture le dernier Pokémon, une Meditica joviale, surnommée Gouda. Je file direct à la 5ème arène, et ça va être un braquage incroyable. Son gros drive prend pas trop mal de dégâts, mais j'ose pas morsure, et ça finit par passer. Le Magikarp se fait crit et meurt en m'ayant seulement confus. Et l'Ectoplasma, qui a beaucoup d'attaques physiques d'ailleurs, tombe sans trop de soucis. Je commence à être assez bas en tout, du coup je vais faire un détour vers l'île de Fer, histoire d'être soigné une avant-dernière fois et récupérer des objets. Mais avant ça c'est le combat contre le rival. Comme d'habitude, Etourbol perd face à Vajra. Il envoie Scarino, qui ne peut pas faire grand chose face à Vampire, pareil pour le Chimpanfeu. Le Roselia et Mustéboué se font expédier. C'est nickel. Vraiment Vampire est mon meilleur élément. Tanky et assez bon dégâts. Peut-être mieux qu'Etoraptor avec son double type poison-vol. Je navigue difficilement jusqu'à Armand avec les PP qu'il me reste, et je profite du soin pour Peck. Je commence vraiment à devenir dur. Les Pokémon adverses prennent de l'avance et je sens que ça va se compliquer. Je ressors de l'île en ayant équilibré les niveaux à 34 environ et direction l'arène. Ils ont tous des Onyx, donc pas vraiment de soucis. Charles est un peu plus coriace. Déjà il a un satané Archéomir. Heureusement j'arrive à m'en débarrasser facilement, et le reste se fait one-shot par Surf de Quack. Après avoir récupéré quelques objets dans la région grâce à Surf, j'affronte Saturne qui n'oppose pas trop de résistance. Mars, au lac Vérité, ne fait pas mieux, même si son Chaffreux fait quelques dégâts. Et Gouda évolue. Nice. La route 216 et 217 vers Primapic se passe pas trop mal, même si la grêle est assez agaçante. Quack a ciel gris, mais n'a pas d'attaque efficace à chaque fois malheureusement. Luca meurt une fois tout de même. Faut savoir que les rappels c'est vraiment la ressource la plus importante, il faut toujours protéger ses Pokémon du chaos. La vie on peut la récupérer même avec le Grolocoq, mais les rappels c'est vraiment handicapant de les utiliser pour rien. Je rentre dans Frimapic et fonce vers l'arène. Je perds des points de vie bêtement en me faisant prendre à contre-type. Vraiment le nombre de points de vie que j'ai perdu, ça c'est terrible.
Je devrais toujours avoir tous les dresseurs sous les yeux, mais bon, c'est le jeu. Combat contre Gladys, j'ai appris à Gouda Vampipoint. Du coup, ça lui sert bien ici. Il se fait Blizzy, Blizzardois et Farfuré, et Vampire bat le Charmina, 7ème badge. Il faut maintenant infiltrer le bâtiment galactique à Voilarock. On commence à prendre un peu cher, niveau PV. Je me balade souvent dans le jaune-rouge, mais ça tient le coup. C'est le tour d'Helio de prendre sa fessée avec ses 2 Pokémon vol, il demande qu'à se prendre des étincelles, et Gouda se charge du Farfuré. Saturne nous affronte ensuite, et va nous faire un peu mal. Son Quatox va réussir à confuser mon Vampire, et comme un idiot j'ai attaqué en me disant que ça passerait bien. Résultat, Vampire et panache KO, et pas mal de PV perdus. Sur la route des colonnes lance, c'est vraiment la galère. Les Archéodonques sont légion, et wall complètement la team. Galopa a toujours pas d'attaque feu intéressante, je suis vraiment à poil, à éviter les sbires. Je suis même à 2 doigts de perdre contre un Blizzardois dehors, s'il avait pas fait brume. Du coup, je ressuscite Vampire et Yuka, et je prie pour ne pas trop croiser d'Archéodon. En plus, je suis trop bas niveau, les repousses marchent même plus, j'ai plus de PP vraiment, c'est chaud. Les sbires obligatoires ont des Archéomires évidemment, mais j'arrive tout de même à sortir de là. Je remets sur pied mon Gouda pour le combat double contre les sbires, qui se passe bien, et j'arrive face aux 2 commandes. En fait, je sais déjà que je vais remporter ce combat, Perlo a plein de Pokémon. Il suffit de le soutenir un peu et c'est bon. Ce qui me fait peur, c'est le combat juste après. Helio m'attend et envoie son Corboss. Là, c'est pile ou face. S'il utilise Beckvry, c'est quasiment perdu. Heureusement, c'est Elle d'Acier qui le lance et je peux la battre. Vajra s'occupe du Nostanfer et c'est le tour du Léviator. Je laisse mon Quack mourir en lui baissant juste sa défense avec Éclatroc. Puis je remets Vajra pour l'intimider, mais son séisme le met KO. Vampire prend le relais et le Revenge Kill. Dimoré, son ace est là, et par malchance, gèle mon Vampire. Gouda le remplace, survit à son point glace, et le one-shot avec Vampipoint. Helio est passé, mais à quel prix? Les rappels commencent à manquer, mais je ne perds pas espoir. Bon, désolé Dialga, mais j'ai pas la place du coup, c'est l'XP pour Gouda. Je refais un petit tour de la région pour accéder aux endroits à escalader, et c'est parti pour Rivama. J'utilise encore un rappel, comme un idiot, contre un monsieur mime sauvage sur la route de 122, et un autre dans l'arène, psychocritique d'un Kadabra. Le combat contre Tanguy se passe mieux cependant, et les séismes de Yuka plus Vajra terminent le match. Le chenal avant la route victoire permet d'XP un peu. J'évite tous les dresseurs vu mon état catastrophique, et je me lance à l'assaut de la route victoire. Malheureusement, ce sera une trop haute marche pour mon équipe. À court de rappel, même avec le sang qu'il me reste, les ennemis qui m'attendent sont trop forts. Chaque rencontre, même avec les Pokémon sauvages, est impitoyable. Et des mauvais choix de ma part vont précipiter ma chute. Il me faut l'admettre, le challenge s'arrête ici. Charcos, Pokémon si risible tant il est fragile, est ici mon bourreau. Ainsi soigné, je reprends tout de même la route, histoire de finir l'aventure. J'arrive cette fois à passer en perdant 3 Pokémon. Je remets sur pied Gouda, avec mon dernier appel max, et soigne ce qu'il me reste, je m'accroche désespérément à mes règles imposées. Mais Perlo vient couper la branche à laquelle je me tenais. Je décide donc simplement de passer avec cette équipe, voir contre quel membre du conseil j'aurais pu avoir ma chance. Déjà, j'efface mes CS pour donner les meilleures capacités à mes Pokémon, puis je retourne affronter mon rival. J'arrive à le battre, mais son équipe équilibrée est vraiment compliquée à passer. J'achète ensuite plein de rappels et plein d'hyper potions, et j'affronte le conseil 4. Aaron ne m'a demandé qu'un seul reset, son Drascore est très résistant, et si son Apirène arrive à se placer, elle devient un vrai mur. Ma team n'est pas vraiment adaptée pour Aaron, avec Wistikram en starter, ça peut mieux passer, et surtout, il faut protéger son Étouraptor et Nostanfer, c'est le plus important. Face à Terry, Torterra n'en fait qu'une bouchée, ou n'importe quel type plante, notamment Roserad qui devrait passer aisément. Ou un Pokémon avec une herbe, du genre à la Kazam, vu qu'aucun des Pokémon de Terry n'a beaucoup de défense spéciale. Adrien aussi se fait malmener. Aquacoaxial Gris le counter plutôt bien, je pense qu'avec quelques niveaux de plus, c'est presque le meilleur choix, ou un Pokémon assez rapide et puissant pour one-shot tous ces poseurs de Zénith. Cela dit, sa team est assez variée, et c'est dur de le battre avec seulement un Pokémon. Vient ensuite Lucio le calvaire, beaucoup de reset. Je sais pas vraiment comment le battre de manière constante. Peut-être un Raichu Machination, ou un Pokémon avec Vibre Obscur, et Balombre, comme Lucario, Ectoplasma ou Alakazam. Je sais qu'on peut avoir des lunettes choix le matin à Célestat, pour un super spécial pourquoi pas. Et là c'est passé sur un malentendu, aucune chose que ça passe sans préparation. Enfin, pour finir cette aventure, la championne Cynthia nous attend. La team n'est clairement pas invincible, mais son Karchakroc est redoutable. Il tankait même un Blizzard de Quack, et finalement un critique aura raison de lui, après moult resets, t'as une Dracocharge ratée. Bon, on va pas se mentir, j'étais au final plutôt loin de la victoire. Je pense qu'il y a moyen d'adoucir un peu les règles, comme enlever le mode défini ou bien autoriser les objets en combat. Mais ce qui me semble mieux, c'est d'obliger à avoir autant de Pokémon que le champion qu'on affronte minimum. Ça permettrait de donner plus d'XP aux Pokémon dans notre équipe, même vers la fin, et de pouvoir prendre des Pokémon plus tard dans l'aventure. Ça ne dénature pas trop le challenge et ça le facilite un peu. Je vois pas mal de compos 10 fois mieux que ce que j'ai fait. Comme j'ai dit, les sweepers spéciaux, Léviator et les Pokémon vol physiques me semblent tous viables. Faut juste assurer intimidation pour Ectoplasma. Les sweepers physiques peuvent être intéressants. Dimoré et Moufleur spécialisés sur les critiques peuvent peut-être passer Lucio.
Chaque roc aussi, même si j'ai du mal à croire que ça passe en termes d'XP, sauf si on attend pour faire l'île de fer avec lui. Je ne suis pas trop pour, mais en soi, les légendaires ne sont pas interdits, c'est au goût de chacun. On pourrait même imaginer tweaker pour aller récupérer les mythiques normalement inaccessibles. J'aurais aussi dû récupérer toutes les CT. Je pense que ça m'a un peu fait défaut. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Les gens montrent souvent leur challenge réussi, mais échouer ça arrive aussi. À bientôt!